Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mettre en place les reporting sur Logpoint. Du coup, on va passer directement sur le lab pour voir comment on peut configurer les reporting et les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir sur les reporting et le schedule de reporting, le planificateur, ainsi que les différents types de reporting qu'on peut avoir et qu'on peut configurer sur Logpoint. Je vous dis à tout de suite sur le lab. Bon, je suis sur mon lab. Du coup, je vais partir pour le reporting. Bien sûr, on va accéder sur Report. Et tout d'abord, on va générer des rapports qui sont prédéfinis. On va partir sur Report Template. Et bien sûr, par rapport au rapport, alors il y a Vendor Report Template, il y a plein de Vendor Report Templates et de compliance sur, qui sont par défaut créés pour vous. Et bien sûr, soit ils sont uploadés sur l'application qui est téléchargée avec les éditeurs, soit bien sûr vous pouvez sur le helpdesk de Logpoint, vous pouvez télécharger pas mal d'applications qui contiennent des rapports. Moi j'ai téléchargé déjà une application que je vais ajouter de suite. Alors, browse. Et je vais partir sur téléchargement. En- en- ici, juste voilà, détail, voilà, et je vais uploader. Bon, cette version, je pense, ouais, ça existe déjà. Bon, j'ai déjà téléchargé et je l'ai mise ici pour qu'elle soit. Bon, si vous n'avez pas fait cette version, vous pouvez l'uploader ici. Alors, on va partir sur Report, comme on a dit, et on va partir sur Report Template, Vendor Report, et on va essayer de chercher le ISO Compliance. Alors, ISO Compliance, alors voilà, ISO, et on devrait trouver ISO Compliance là-dessus. Voilà. Et sur ISO Compliance, on va ISO Compliance et on va faire Run. Voilà. Sélectionner le firewall, bien sûr, et Windows. Bon, les deux, ben, si on veut dire repo maintenant qu'on a des logs là-dessus, et on fait Submit. Et vous pouvez voir que qu'il est en train de se générer le rapport, qu'il est en train de générer le rapport là-dessus, et après on va le trouver sur Inbox. En attendant, on va voir d'autres fonctionnalités. Bien sûr, on va essayer de cloner un rapport qui existe déjà. Ben, on va utiliser le même. Euh, on va cliquer sur Lincoln Clone. Voilà. Et on va changer son nom. On va mettre Alform, par exemple, comme non. Clone. Voilà. Et si on part sur, ici en haut à gauche, My Report Templates, c'est des rapports que moi, qui a créé ces rapports ou qui a bien sûr soit cloné, soit créé à nouveau des rapports. Bien sûr, on va essayer de euh, cliquer sur créer d'autres rapports de nouveau. Alors ici, on peut cliquer sur le rapport pour avoir les graphes ou les queries qui ont sur ce rapport, qui ont dans ce rapport-là. Bien sûr, on peut soit ben, supprimer ça ou cliquer sur modification pour modifier les queries. Voilà. Aussi, on peut scheduler ou planifier, si on veut dire,
le rapport, la génération de rapport. Alors moi, je vais mettre chaque bon, weekly, bon, chaque semaine, hebdomadaire. Et je vais mettre le PDF et choisir le firewall et Windows comme rapport, comme repo qui peut se baser. Bien sûr, je peux l'envoyer par email et tout d'abord, ben, il faut que le SMTP soit configuré pour que Logpoint puisse envoyer des rapports. Vous pouvez utiliser des rapports compliance que vous pouvez envoyer à la direction générale ou au top management pour ou bien créer. Bon, on va voir juste après comment créer vos propres rapports à partir des searches qu'on a déjà vus. Et ici, les layouts. Layout, c'est des templates qu'on peut modifier au fond, ben, le fond, le Lincoln, le thème que vous utilisez pour la création de rapports. Vous pouvez créer vos propres layouts ou templates comme vous voulez. Alors, je fais du save. Ouais, alors le SMTP n'est pas configuré. Et on va faire, voilà. Et on va voir le report compliance qu'on vient de que tout à l'heure on l'a lancé pour génération. Voilà, vous pouvez voir, vous pouvez modifier tout ça, le fond, bien sûr le fond, l'écriture, Lincoln, le template, tout ça vous pouvez modifier au niveau de layout. Comme ça, bien sûr, vous pouvez mettre celui de la société ou de l'organisme où vous travaillez. Et bien sûr, ici, il y a tous les compliance de ISO compliance. Ils sont prédéfinis pour vous. Le truc, c'est que tout est en anglais. Vous pouvez pas le modifier. Mais les graphes, bien sûr, vous pouvez modifier ça, ben, comme vous pouvez voir ici. Alors, report template. Ici, vous pouvez modifier les graphes, bien sûr, leur nom. Et, euh, et bien sûr, vous pouvez créer vos propres, ou bien créer vos propres, ajouter vos propres queries sur le rapport. Alors maintenant, passons pour créer notre propre query ou propre rapport. Alors on va partir sur Report Template et My Report Template et je vais cliquer sur Add. Alors dès que je clique sur Add, c'est vide. Vous pouvez voir que c'est vide. Vous pouvez bien sûr ici modifier, mettre Allform Report, Allform Report. Et ici, je peux sélectionner à partir des queries qu'on a déjà utilisées sur nos labs ou bien les Save Search. S'il y a des Save Search, des Vendor Search, ben, ça c'est les search que par défaut les vendors ou les applications des éditeurs, ben, on peut utiliser ça. Et à partir de Search History, je vais par exemple sélectionner ce Search History et je vais sélectionner Chart, Pie Chart, Random Header, je vais mettre Top 10 source IP. Voilà, je vais mettre OK et je valide. Ben, vous pouvez bien sûr ajouter d'autres champs. Je vais mettre ici line chart top 10 destination IP. Voilà. Et je valide. Bon, j'ai les deux et je clique sur OK. Je peux bien sûr euh, générer, ben, planifier ça pour qu'il soit planifié ou bien ben, juste, pardon, rien faire par rapport à ça et je fais save. Alors le rapport a été créé, ben, je vais le
faire un run là-dessus et je vais sélectionner Firewall et Windows, ben, juste Firewall et fais du submit. D'accord? Alors ici, bon, c'est en train de se générer. J'espère que ça va pas prendre du temps, mais dès que ça se génère, je vais reprendre la vidéo pour vous montrer le rapport. D'accord? À tout de suite. Alors le rapport a été généré. Alors on va partir sur Inbox. Et voilà. Et on va cliquer sur PDF. Bien sûr, vous pouvez générer HTML ou autre. Et vous pouvez voir les top 10 sources IP et top 10 destinations. Bon, c'est juste des exemples qu'on a pris depuis le search history qu'on a déjà vu sur nos labs. Et ici, dernière chose, avant de finir cette vidéo, on peut créer les layouts ou les fonds ou les templates qu'on peut utiliser. Alors, soit on peut choisir nos background images, le cover, ben, tout ça. Et bien sûr, euh, la couleur, pas mal de choses pour que qu'on puisse avoir un template adéquat à notre société et bien sûr retirer celui de Lockpoint. Et vous pouvez créer le nom de ce layout comme ça. Vous pouvez l'appeler. Ben, vous allez l'avoir ici en ajout. Bon. Alors comme ça, si on l'ajoute ici, ça va s'afficher bien sûr et on peut l'appeler sur les rapports qu'on génère ici en bas. Et on a la possibilité d'avoir plusieurs templates de la société où on travaille, bien sûr. Comme ça, on ne va pas utiliser celui de Lockpoint. Bon, merci. Voilà, c'était par rapport au rapport qu'on peut générer de Lockpoint et qu'on peut planifier automatiquement, qu'il soit envoyé quotidiennement ou hebdomadaire. Et bien sûr, on peut l'envoyer carrément vers la direction générale, comme ça, ils ont une visibilité de qu'est-ce qui se passe sur l'environnement IT de la société. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres fonctionnalités qu'on va essayer de configurer sur Lockpoint. Merci et à très bientôt.